Salut tout le monde, je suis Maverick Emali avec Mission Jeunesse Montréal et puis je suis avec... Richard Bernier et aujourd'hui on va parler un peu de John Henry Newman. Donc, qui est Cardinal Newman? Donc John Henry Newman, c'était un Anglais, un prêtre anglais qui est né en 1801 et qui est décédé en 1890, donc il a vécu longtemps. Il était d'abord prêtre dans l'église anglicane et en 1845, donc vraiment au mi-chemin de sa vie, il est devenu catholique. Donc c'était un pasteur, un théologien, un écrivain, un éducateur et aussi quelqu'un qui a aussi un prédicateur, quelqu'un qui accompagnait les gens spirituellement aussi. Et comment a-t-il influencé dans ta vie? Pour moi, j'ai l'impression que Newman est là depuis le premier jour de ma vie comme chrétien parce que moi, je suis devenu catholique pendant mon adolescence dans une période, une crise intellectuelle, philosophique et je n'avais aucune impression que le catholicisme aurait des réponses pour moi. Pour moi, le catholicisme, c'était bon pour les crèches, pour les contes de fées, mais c'était pas vraiment quelque chose de sérieux pour les adultes. Mais en lisant l'autobiographie de Newman, qui s'appelle Apologia Pro Vita Sua, ça veut dire une défense de sa vie. En lisant son autobiographie, je me suis rendu compte que l'évangile, ce n'était pas du tout ce que je pensais, que en fait, c'est quelque chose qui méritait le respect et la dévotion de cette personne, cet homme si humain et si brillant. Donc, pour moi, c'était un moment tournant, un moment très important pour moi dans ma vie comme chrétien. Et je viens de relire son autobiographie il y a pas longtemps et je l'ai relu à Oxford, qui est la ville où il a vécu pour une grande partie de sa vie. Je l'ai lu dans le jardin de la petite maison où il a pris une période de retraite. Et c'était incroyable, même après 25 ans ou plus, les paroles, les prises de conscience étaient aussi significatives que la première fois que je les ai lues. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis le début de ma vie comme chrétien. Donc, comment peut-il être influence ou inspiration pour la génération d'aujourd'hui? Donc, pour moi, la pertinence de Newman, de Saint John Henry Newman aujourd'hui, il y a 3 choses que je soulignerais. D'abord, c'est un saint très humain. C'est quelqu'un qui était authentique, qui avait des émotions, qui avait des réactions. Parfois, il avait des moments de sensibilité ou même de colère. Mais avec toute cette humanité, il est devenu saint. C'est quelqu'un qui était très attaché à ses amis. Donc, c'est un saint qui nous rappelle que l'amitié est importante. Ça fait partie de la vie d'un chrétien. Alors ça, c'est une première chose. C'est un saint très humain et très aimable aussi dans son humanité. Deuxièmement, je dirais, c'est un saint qui a connu des grandes difficultés. Donc, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, par exemple, il avait un grand examen à passer. Il n'a pas réussi. Pour lui, c'était comme si c'était la fin de sa vie. Pour lui, c'était impensable de continuer avec ce moment d'échec. Mais c'est sûr que sa vie a continué, c'est sûr que sa vie était une grande réussite. Et il y a plusieurs moments comme ça où il avait des projets qui n'étaient pas des réussites. Alors c'est un saint qui nous accompagne dans nos moments de difficulté, dans nos moments de doute, dans nos moments de découragement. Et troisièmement, je dirais, c'est un saint très équilibré. C'est quelqu'un qui a compris la complexité de la vie, qui a été à la fois un grand intellectuel, mais qui était très proche des gens. On lui a offert un poste très prestigieux à Rome, mais il a refusé afin d'être près des gens. Et pour lui, l'important, c'était des vraies relations avec des personnes. Donc ça, c'est un exemple de son équilibre. C'est un saint qui a vécu une vocation de théologien. Et pour lui, le mystère de Dieu, c'est pas quelque chose qui est épuisé par des propos, par des paroles. C'est un mystère. Il le compare à une forêt qui n'est pas une chaussée couverte d'asphalte, mais c'est quelque chose de plus complexe que ça. Donc c'est un saint très profond, mais un saint aussi très équilibré qui nous encourage aujourd'hui
dans nos doutes, dans nos difficultés ou aussi dans nos espérances. Merci beaucoup. Merci à vous.